Déjà, full screen s'il vous plaît. Voilà. On va pouvoir faire pause avec ça normalement. Non. Voilà. Bon là, il n'y a rien à dire à part encore une fois, tu fais beaucoup de ça. Beaucoup trop de ça. Ça c'est bien, parce que tu vois, tu y vas en fonction de ce qu'il va faire. Même si tu n'as pas forcément le punish optimal, au moins tu perds pas ton avantage. Par contre ça, tu as fait là, c'est trop, enfin de là jusque là, c'est trop committant. Tu peux le faire quand il a plus de saut ou quand il a vraiment une habitude tout le temps. Mais là il avait plein de trucs à faire, en plus side B, voilà. Bah, il y avait plus de sol à ce moment-là. Ah mais pourquoi t'es allé en bas en fait? Si justement quand il se trouve là, il va pas aller en bas, il sait très bien que c'est l'option numéro un on va dire. L'option que tu fais en premier, c'est descendre en bas et le gars il te faire. Une fois que tu t'es fait avoir par ça, bah tu vas dire oui, bah je sais qu'il va descendre en bas, donc je vais venir en haut. C'est la numéro 2 on va dire la méta 2 dans cette situation-là. Du coup, bah. Du coup, j'aurais dû faire quoi exactement là? En plus là il avait un saut. Non. Regarde, ça va. Là il a un saut. Là il a encore. Tu Là vois, il en a plus, t'as raison. Donc là tu sais qu'il a plus de saut. ouais. Donc, il n'a pas de 15 000 solutions. Hein. Il va soit B là, soit side B là. Parce qu'il sait que c'est la première, la chose la plus évidente, c'est de partir vers le bas et de B. Air dodge sur le côté aussi. Air dodge sur le côté ici. Dans tous les cas, il fallait que tu restes dans cette zone là. Ok. Est-ce que vous voyez ma souris? Je crois que vous la voyez. Dans tous les cas, tu vais rester dans cette zone là. Parce que cette zone là, ça aurait été un joueur qui joue pas au jeu qui l'aurait fait. Genre méta 1. On va dire. Ah ouais, d'accord. Un gars qui a l'habitude de se faire avoir par ça, il se dit bah vas-y, je vais venir en haut parce que c'est le plus évident, c'est de passer par en bas, donc je vais pas le faire. Et toi, t'as quand même couvert ça. Ouais. Mais au final, t'as quand même réussi à le taper, c'est bien, mais non, logiquement, là, il était mort. Là, là tu Ouais. devais le tuer, là, c'était la stock. Ouais. Donc là, c'est bien, là, tu joues bien. Ouais. Ouais. Ouais, rien à dire. C'est là, là. Voilà. C'est Falcon en plus, tu sais que ça peut arriver. Tu sais très Ouais, bien. je sais, mais je sais pas. Donc, déjà, comprends pourquoi t'as raté ton truc. Là, il avait quand même des options, t'as raté, ok, parce que, encore une fois, t'as fait quoi? Le descente en enfer. Ouais. Ça fait 2 fois que tu le fais, 2 fois que tu le rates. Donc ça, c'est pas une bonne option, hormis si t'es sûr que ça va passer. Parce que ça, c'est quand il a plus de saut, il est obligé de faire sa trajectoire là, là tu descends avec un fer, c'est bon, c'est garanti. Mais sinon, non, parce qu'en plus, ça peut te mettre dans la merde. Tu vois que t'as raté, ok. T'avais le temps de delay, tu pouvais sauter, attendre B ou sauter side B, B, enfin t'avais tout ce que tu voulais. Sachant qu'en plus, il pouvait te voler, il avait 148. Donc même s'il comptait se suicider avec toi et te tuer, il pouvait. Pour lui, ouais. C'était worse pour lui. Dans tous les cas, là, fallait que tu delay, que tu dises, ah ben mince, je suis dans la merde, faut que je fasse en Ouais, sorte mais qu'il me touche avant, pas. fallait pas que j'y aille déjà. Et de base, fallait pas que tu y ailles. En fait, fallait que je reste en laisse trap, quoi. Fallait pas forcément les trappes, mais comme t'as fait tout à l'heure, par exemple, tu vas, tu fais semblant d'y aller, tu reviens sur le terrain, comme ça il brûle une de ses options, et après là tu peux y aller. Quand il a toutes ses options, c'est une ride, mais une chance sur 10 de y arriver. Ouais, Il faut pas. Tu peux faire de la couverture d'options, mais pas de ouais, Donc ok. là, concrètement, il t'a pas touché de la stock, de la game, et c'est quand même even. Ça, c'est très 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 dommage. Ouais, c'est triste de ouf. Attends, fais voir ton combo. Parce qu'il y a parfois, je trouve, tes conversions, elles sont pas ouf. Là, t'as mis un fer. Ouais, du grab là, tu Moi, à penses? ta place, j'aurais grave. Parce que je t'ai dit, le Rising fer comme ça à bas pourcent, c'est limite pas safe on hit. Bon, là, ça a été quand même. Mais t'as aucun combo après. Là, Ah, c'est mais fini. comment dire, en. Là, t'étais en Rising. Ouais, mais en Rising Retreat, ça. Ouais, T'es mais safe. ouais, t'es safe, mais t'as pas de combo. Là, t'avais commencé, t'avais gagné le neutral. Donc là, c'est bon, t'as gagné le neutral. Donc ton but, c'est d'extendre ton combo le plus possible. Mm. Si tu refais un Rising Fair, c'est fini. Donc t'as mis 20% au lieu de, je sais pas, t'aurais pu mettre 50-60 sur une phase. Ouais. Parce que tu te serais mis toi-même dans une situation où tu peux faire des rides ou des. En avantage, quoi. Ouais, tu te mets en la situation là. Là, t'as fini l'avantage juste parce que t'as choisi ça. Là, c'est fini. C'est Ouais. littéralement fini. T'as décidé de faire de 22%. Et en plus, t'as retreat là, tu vois. Mm. Si t'avais pas retreat, tu serais arrêté devant lui, t'aurais grab et ça aurait été situation inverse alors que t'as gagné le neutral. Ouais. C'est le pire que tu puisses faire. Ouais, je vois. Donc là, t'aurais dû le grab et bah, le mettre sur la plateforme. Du coup, il aurait take, upper. Enfin bref, t'avais des tonnes de trucs à faire. Ok. Bah voilà, là, tu l'as commencé ta phase de juggle, tu fumes, voilà. Fais gaffe à tes full up. Donc tu peux les faire les full up là, par exemple, parce que c'est combo. Mais là, tu dois plus full up. Ouais, Parce que si tu fais un full up, déjà lui il a son saut donc tu peux pas savoir ce qu'il va faire exactement. Et si tu full up là, voilà, il esquive, ouais. il esquive et t'as perdu. Esquive.
Non, ça va, t'as pas tapé, donc il a pas gagné la... Voilà, Enfin, il a pas reverse la situation, mais au moins il s'est barré, il a reset Ouais. le neutral. Donc, c'est pas le pire. Le pire, ça aurait été qu'il reverse carrément la situation. Si t'avais mis un repère dans le vent, il aurait pu reverse. Et encore une fois, ça aurait été toi qui perds Tu vois, l'avantage. j'aurais dû short up le père. Short up. Soit short up, soit tu restes au sol. Ouais. Les full off, c'est quand il a vraiment plus d'options, t'es sûr. Ou même, ou si jamais il a 140%, au moins si jamais t'arrives à avoir la redeemer. Donc ça a un gros reward quand même. Et encore, c'est pas vraiment le meilleur, c'est comme je t'ai dit. Le meilleur, c'est rester safe, garder l'avantage le plus longtemps possible. Donc là, fallait pas. Et voilà, bah, au final, il a quand même reverse la situation. Donc encore une fois, donc ça fait 3 fois quand même que tu gagnes le neutral et que tu te fais reverse juste parce que t'as pas fait le bon choix. Juste parce que je profite pas assez de mon avantage. Profite pas assez de ton avantage. Donc là, encore une fois, tu le fumes. Dans les situations de tech check, il faut que tu comprennes ce qu'ils veulent et ce que toi tu veux. En gros, là, à chaque fois, toi, tu fais down smash. Genre 99% de tes temps, je crois que je t'ai vu Peut-être down pas smash. autant, mais ouais, généralement, ouais, ça arrive. Dans ce genre de situation, les gens, ils vont souvent take out contre une Lucina. Donc, de base, tu peux savoir qu'ils vont Non, take ils out parlent parce qu'ils... beaucoup, hein. Ils le font pas si souvent que ça. Hein. En vrai, quand je vois tes matchs, je te dis qu'ils take beaucoup out dans cette situation-là. Ici, là. Quand toi, tu démarres avec ton down tilt, t'étais là. T'étais là, donc t'étais même pas au milieu du terrain, t'étais à gauche du terrain. Lui, il était au milieu du terrain. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est take out. Parce qu'il sait que tu vas pas pouvoir follow avec un S-Smash, parce que à ces pourcentages-là, tu peux pas trop. Là, t'aurais pas pu S-Smash, par exemple. T'aurais pas pu courir jusqu'à lui S-Smash. Alors, Donc le lui, grave, un bon joueur, il le saura. Du coup, il va essayer de take out tout le temps. Donc toi, ce qu'il faut, bah, tu dois read ça et continuer. T'aurais pu peut-être un down tilt, je sais pas. ou alors ne rien faire si j'arrive pas à read, quoi. Ouais. Mais toi, tu fais vraiment down smash tout le temps. Et bah, c'est un gros commit, et au final, le reward, il est pas ouf. Là, ton reward, il était pas ouf. Hein. Tu tues pas. Ouais. Et vraiment, faut que tu comprennes ce qu'ils veulent, pourquoi ils take dans ces situations-là, pourquoi ils take dans d'autres Ouais, situations. c'était ce qu'il y avait rien ou presque rien de garanti, quoi. Ouais, bon là, c'est bien. Tu sais le faire, ça. Là, il n'y avait pas de souci. Là, tu vas encore perdre. C'est bêtement à will down air. N'oublie pas que les full up faire, ils servent pas à grand chose. Mais tu peux les faire du moment que c'est safe, mais c'est pas le meilleur. On va dire. Voilà. Donc là, tu sais ce qu'il veut. C'est pas ici, je crois. C'est après. Lui, il a fait, c'est venir vers toi et sauter. Donc là, tu sais ce qu'il veut. Voilà, donc là, dès que tu vois qu'il saute, ce que tu fais, c'est que tu delay, t'attends, et avant qu'il retombe sur le sol, genre tu vois l'animation du down air, tu te prépares et tu up B. Genre c'est toi qui dois agir après lui, quand il est là. Et qu'en plus, t'as tes options. Si t'agis après lui, il pourra jamais rien faire, littéralement jamais. Genre moi, il m'a jamais spike de ma vie, quand il était dans cette situation-là, quand j'avais un saut, bien sûr. Ouais. Parce que j'ai juste à le regarder, je sais qu'il veut chercher le saut. Puisqu'il reste là, il va short up. Donc tu as juste à regarder et le faire après. Puisque de toute façon, il va avoir du lag. Tu vois, tu fais ah c'est bon, il l'a fait, et là tu up B. Ouais, c'est vrai que je pouvais delay là, j'en Tu avais peux pas delay l'impression de quand je truc. ouf. Tu pouvais delay de ouf. Ouais, oui. Il vient pas. T'as encore ton saut là. Tu fais le saut, t'attends, side B, t'attends B, enfin même, t'as même pas besoin de savoir, tu pouvais delay. Il faut attendre que lui il fasse son down air et après tu up. Par contre, là c'est vraiment parce que t'avais tout ce que tu voulais pour delay. T'avais ton saut, et lui il te mettait pas de pression, ça se voyait. Après, ouais, Après, si t'as moins d'options, c'est plus compliqué, mais tu peux quand même dealer un petit peu. avec le side B entre Au pire, ce que tu peux faire même, c'est te décaler. Au lieu de t'accrocher direct, bah tu fais B à côté de l'edge et après tu t'accroches. Ça, c'est si je vois son donner arriver. Non, même en read, parce que si tu sais que lui il veut te down air et que t'as pas vraiment d'options à part ça, bah, tu peux te décaler. Mais c'est en vrai avec Lucina t'as même pas besoin, tellement elle est tout le temps, elle a tout le temps du delay possible. C'est très très rare qu'elle a pas de delay possible. Surtout son down air, il dure pas 5000 frames. Hein. Ouais, c'est vrai. Et là, il a juste read ton timing parce que c'était le timing de base que t'as fait. T'as fait 0 delay absolument. Donc si tu voulais saut up B direct, saut up B direct. Voilà. C'était le timing de base. Ça aurait biffy là, ça aurait pas. Ça m'arrive souvent. Ouais. Ouais. Bah c'est contre flow, tu le verras après. À chaque fois que je fais ça, ça biffy. Ah ok. Enfin bref, bah, du coup, voilà, faut dealer à cet endroit-là. Vraiment, prends ton temps. Vois d'abord son animation à lui et après toi attaque. Tu fais pas beaucoup de jab lock aussi. En fait, après le down smash, down tilt, je veux dire, c'est hyper dur. Ah ouais. Après le faire, s'il le tech mal, ouais, mais non, c'était pas garanti. Là, c'est pas garanti. Je t'assure, c'est pas garanti. Là, je le touchais pas. Là, tu le touchais pas, c'est frame combien? Je connais pas exactement le nombre de frames et tout, mais là tu le touches pas. C'est à l'animation que je le vois et tu le touches pas avec le jab. Ok. Avec le side B, oui. C'est genre à 80 plutôt que tu peux le jab?
Non, c'est vraiment en fonction du. Comment dire, si La la DI DI? haute, ouais, si elle Ah, fait ok. ça, c'est le temps que t'as. Ok. Quand c'est comme ça, t'as pas le temps. À la limite, le side B, oui. Mais le side B, il donne sur un B, mais il donne pas sur un smash Ok. avant. Le truc qui est bien avec Jab, c'est que tu fais Jab 1 et peu importe ce qu'il fait après, tu peux quand même continuer à suivre. Même s'il n'y a rien de trou après, tu peux quand même continuer à suivre Jab et 1, en mettre la fait, c'est la pression. whiff, en fait. Ouais, mais c'est pas grave, justement, c'est ce que je te dis. Même s'il whiff, tu peux continuer à lui mettre la Non, pression. s'il fait une get up attack, je me la prends. Ah non. Si, le jab 1, il est assez Attends, laggy attends. pour ça. Là, tu te la prends. De quoi? La get up attack. À cette distance-là, tu veux dire? Je pense pas, hein, parce que le truc il doit tomber, il rebondit et après il get up attack. Toi, ton jab 1, tu fais jab 1 et shield et c'est bon. Ouais, peut-être. Et au pire, comme je te dis, s'il roll ou peu importe, s'il roll out, bah tu peux continuer à lui mettre la pression. T'auras rien de trou, mais tu peux continuer à la mettre la pression. Donc essaye des jabs plus, Ouais. et tu verras, en fait, de toute façon, faut que tu essayes plein de trucs et tu vois ce qui est mieux en fonction des situations. Ça sert à rien du tout de down smash, ça t'apprend rien en plus. Donc tu sais très bien ah, quand est-ce que c'est super utile le down smash, c'est quand tu fais un down tilt là à peu près, genre Ouais, vers là, faut qu'il tombe vers la ici à ledge. peu près là, et il va atterrir là. Ouais. Comme ça couvre la normale, la non-tech, la tech normale et la tech, la roll out Et et in. Donc ça, le down smash dans cette situation-là, c'est l'optimal pratiquement. Presque tout le temps. Donc là, t'as raison de le faire. Quand t'es au milieu du terrain, t'as plus de raison de le faire. Essaye d'autres trucs, et c'est à toi de voir si c'est mieux de jab, si c'est mieux de FT, j'en sais rien, down tilt. Enfin bref, c'est à toi de voir ce qui est mieux. Mais le down smash, c'est sûr, c'est pas bien à ce niveau-là. C'est très très bien à ce niveau-là. Mais là, c'est plus optimal. Ouais, ok. Double down tilt, c'est bien aussi dans cette situation. Ok, bon, là, tu l'as juste. Là, bon, après, c'est parce que je connais OG par cœur. Mais là, tu sais, il avait plus de saut. Ouais. Et il fait tout le temps ça, lui. Genre, il descend là, il va pas fast forward dodge, mais il va air dodge normal en se décalant. Et après, bah, il va Ouais, up B. mais tu sais, ça me fait peur de commit là-dedans parce que je me suis déjà mangé des side B Spike. Du coup, j'ai Ouais, préféré reculer, tu vois. ok. Mais après, voilà, c'est une habitude d'OG en particulier. Donc, Ouais. lui, il aime trop faire ça. Genre, du coup, t'attends, tu suis, tu vois l'air dodge, tu continues à suivre, et là, tu tapes. Pour les gens qui aiment faire ça, en tout cas, tu peux faire ça. Faut savoir qui va le faire. Genre, tu peux pas te. Ouais, là, c'était chaud en vrai. Heureusement, t'as bien agi. Je sais pas si tu savais Si, ou. si, ouais, non, mais je sais très bien que si il pouvait me catcher mon saut, il pouvait me faire ça, il pouvait. Ouais, ouais. Je dis, je vais. Et là, tu t'es pris 120%, je crois, au total, du coup. C'est triste. C'est 100, triste. 140, je crois, au total. Et c'était quand même la stick, la stock. Donc c'est très triste. Là, tu vas gagner ou tu vas perdre? Tu vas perdre. Là, je pense que je vais la perdre. Je vais la gagner deux. Ok. Voilà, ça, c'est le set play dont je te parlais. Ouais, Lui qui c'est des connaît. cartes feuilles ciseaux, quoi. Ouais. Donc lui, hop, c'était upper. Il sait que c'est safe on shield. Donc il a aucune raison de grab direct. Parce qu'il sait que de toute façon, c'est toi qui agis en premier. Au niveau des frames data, lui, il agira 2 frames après toi ou 3 ou je sais pas combien. Bref. Toi, tu peux agir avant lui. Ou même si tu peux pas agir avant lui, ses coups ils sont pas assez rapides pour pouvoir te faire un trou punish. Je crois que c'est un -3, du coup c'est lui qui a agi en premier. C'est tellement peu qu'il peut pas te faire de trou punish. Donc il le sait, ok. Donc il va pas te taper direct. Il va voir ce que tu vas faire après. Donc si tu shield, il va grab. Si tu spot dodge, il va grab. Si tu te barres, il va te respecter ou te poursuivre. Mais dans tous les cas, il va pas punir le RPS 1. Donc le RPS 1, c'est toi t'as décidé de up air, lui il a décidé de shield. RPS 1. Qui a gagné? Personne. Puisque le shield bat le up air, enfin il le bat pas, il le contre, on va dire. Mais il n'a pas de trou punish. Donc en vrai, personne n'a gagné dans cette interaction-là. Donc la RPS 1, personne ne gagne. Donc lui, il va chercher à punir la RPS 2. Et toi, t'as essayé d'esquiver la RPS 2. Puisque tu t'es dit, ouais, il va me taper. Non, t'as essayé d'esquiver la RPS 1 pratiquement. Parce que t'as essayé de punir Ouais. le shield. Donc non, enfin c'est le 2, mais bref. Toi, t'as essayé d'esquiver. Lui, il a décidé d'attendre l'esquive. Donc l'RPS 2, c'était ça. Toi, esquive, lui, attends, il a gagné. Donc il le savait, il a juste attendu. Ouais, Dans cette situation. C'est un mauvais réflexe, ça. Ouais. T'agis directement après ton truc par panique ou je sais pas, mais lui il le sait, il sait qu'il peut pas trop punish, du coup il attend. Et ça c'est très très bien. Beaucoup de B, il te les bait pas. Voilà, encore une fois. Il a essayé, mais je comprends quand il l'avait. À ce niveau-là, j'arrive à le. Ok. Ok, donc là, ça va arriver une deuxième fois. Tu mets un fer sur le shield, tu l'avais bien space, donc il sait que c'est pas punissable direct. Il a vu que t'avais spot dodge, il a essayé de down air, mais c'est un petit peu trop lent.
Enfin bref, en tout cas, L'action, il avait la bonne, il a juste pas le ouais, il a eu le mauvais respawn, mais il savait en tout cas. Et toi, encore une fois, t'as fait un coup dans le shield, tout spot dodge. Putain, là, tu l'as tué En fait, comment? c'est un truc qu'il faut que je me Donc débarrasse. Roll, c'est très fort dans ce jeu. La roll 1, elle est trop forte. Donc tu peux juste garder le shield ou sinon te barrer. Ouais. C'est super fort de se barrer. Léo, il se barre tout le temps. On va regarder des matchs de Léo après. Hallucinant. Ok, donc là c'est bien. Gratuit. Ok, là t'as pas grand chose. Ah, t'as utilisé ton saut là. Dans le combo, j'ai vu. Pourquoi t'as fait ça idée là? Une fois que j'avais commencé, j'ai voulu finir le plus vite possible en fait. Ouais, mais tu couvrais quoi avec le side B? Parce que side B c'est un gros commit. Hein. Ouais, c'est un gros commit, mais j'aurais dû l'orienter vers le haut, je l'aurais arrêté. Ouais, mais dans tous les cas, le reward n'était pas ouf là et Ouais. le risque était très gros. Faut que tu aussi changes ton. Ouais, je t'avais dit ça. Faut que tu changes ta façon de jouer en fonction des pourcents et de la situation. Là, tu sais que t'es à kill pourcent de certains setups. Donc tu peux pas te permettre de faire des grosses erreurs. Là, tu fais une grosse erreur contre n'importe quel. Enfin, n'importe quel perso fait n'importe quelle grosse erreur laggy contre un Falcon, il va mourir. Juste mourir. Parce que Nair Toonie, c'est archi gratuit. Ou d'un Nair Toonie, c'est gratuit. Donc là, à ce moment-là, tu peux pas te permettre de faire des trucs laggy. Tu peux à bas pourcent, tu peux peut-être à haut pourcent et encore non, sinon tu vas te faire prendre un macaire. Mais à cet endroit-là, fais pas de trucs trop laggy, À donc cet commit endroit-là, pas. tu veux dire, Pas à ce moment-là, pour toi, à ce pourcentage-là. Ouais, ok. T'étais au milieu du terrain, 89, t'es mort. Hein. Tu te rends compte? 89. Et c'était même pas t'as mal dit ou quoi, non. Tu fais une erreur contre Falcon aussi près et au milieu du terrain, aussi proche de lui et au milieu du terrain, tu meurs. Tu fais beaucoup de full-up quand même. Full-up, ça a pas beaucoup de reward avec elle. Surtout si tu tapes en raid. Là, il servait à quoi ton CB là aussi? Ah, c'est vrai que ça couvrait pas mal en fait. Comment il a pu te. C'est parce que j'ai commit le deuxième trop tôt. J'aurais pu faire Ah, le ouais, 1 ok. et le commit En le vrai, deuxième. side B dans ces situations-là, c'est bien. Mais ça reste quand même trop précis. Ça reste précis, mais en vrai, ça va, mais il y a mieux, on va dire. Parce que dans tous les cas, est-ce qu'il tuait le side B? Non. Ouais, c'était pas utile. Là, il fallait down kill quelque chose. Side B, il aurait été bien s'il tuait, parce que concrètement, il avait très peu de chances de s'en sortir. Ou même dans ce match en réalité. Ouais, mais ça tuait pas. Non, mais ça l'envoie dehors. Quoi. Down cheat aussi. Sauf que c'est plus safe, le reward est pratiquement le même. Enfin, c'est le même. Ouais. Bah, dans ce match, il couvrait l'attaque in. Tech in. Je pense que tu couvrais la tech in même après ton down tilt. Non, c'était plus là, mais. Ok. Vas-y, c'est une de mes habitudes qu'il a capté de ouf. Roll. Dès que je gagne le neutral, enfin le RPS 1, Ouais. bah, je roll direct. Ouais. Enfin, dès que je gagne, donc je suis pas. Ok. Tu vois? Lui, ce qu'il fait. En vrai, il joue bien parfois, j'ai l'impression, au G. J'arrive pas à comprendre pourquoi il est pas très fort au G. Parce que parfois, je me dis, il joue grave bien. Il est pas très fort. Non, non, mais il est bon, tu sais, mais il est pas. Mm. Et pourtant, parfois, je trouve qu'il joue bien. Là, regarde. C'est pas le genre de Gokol à se dire, oh, il a tapé dans mon shield, il doit taper. Tu vois? Il se tape dans son shield, il sait que c'est un backer, c'est safe, regarde. Hop, il se barre. C'est pas du tout un problème de se barrer, c'est même bien. Dans plein de situations, c'est très bien de se barrer. Du moment que tu te mets pas en danger pour rien. Surtout si t'es un backer, là, c'est archi safe on shield. C'est ça que je faisais tout à l'heure quand je l'ai rendu vers le haut aussi là-dessus. Ouais, Ça couvre bien. Ouais. Mais après, il y a quand même du risque. Là, c'est dommage. Je garde. Tu grappes vraiment pas beaucoup, je trouve. Ouais. Alors que Lucina, elle conditionne pas mal à shield. Toi, par contre, regarde. Il tape sur le shield, je sais pas si c'est safe ou pas. Enfin, en vrai, je sais pas. Ça l'est. Ça l'est? C'était le Nair 2 ou le Nair 1? 2. Le Nair 2 est safe on shield? Les deux, ils le sont. Le Nair 1 aussi? Ouais. Ok. Enfin, bref. Du coup, toi, t'as essayé de punir le SPS 1. Lui, il le savait. Hop. Faut que t'attendes plus. Mais en vrai, si je fais le up B, ça passe. Sur le Nair 2. Il couvre le grab, mais pas le B. Tout le temps? Genre, faut pas que t'aies un timing serré ou quoi? Bah, si, j'ai un timing serré avec le B, mais je peux quand même. Bon, après, si t'es sûr qu'il va te le faire, tu peux, mais si t'es pas sûr que tu vois que t'es un peu en retard, ou mieux vaut ne rien faire. Et vraiment, là, je pense, en ce moment-là, en tout cas, c'est là-dessus que tu dois travailler. D'une, c'est le fait de commit off stage, que tu devais faire, là, des trucs comme ça, tes mauvaises habitudes.
et vraiment les situations d'RPS dans Ouais, cette situation-là, c'est FPS là 1. le problème. Ouais. Ok. Bon, après là, c'est un peu. Comment ça se fait que ça fait ça? Bon, il a réagi trop tard, je pense. Ouais, parce que c'est pas bon. C'est bizarre, on dirait pas qu'il avait réagi trop tard. Si, parce qu'en fait, tu peux grave avant la fin de l'animation. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Ok. Ouais. Donc pourquoi tu t'es fait fumer comme ça là? Ouais, t'as essayé de te barrer en sautant. Air dodge. Ah, tu t'es pris quand même 80% pratiquement. Ah, c'est facile quand même. Ouais. Là, je l'avais le jab. Le jab. Ouais. Le jab lock. Mais, fallait. C'est pas très grave de non cheat à la poste. Ok. Ah, t'avais plus de saut? Ouais, il a capté avec son backer, il a capté mon saut en fait. Je crois. Est-ce que je sais pas si j'ai remarqué ça chez toi, mais en tout cas, là, dans cette situation-là, où tu t'es pris 80% à l'edge, là, c'est parce que t'as essayé de sauter. Montre. Là. Là, et à partir de là, tu t'es pris jusqu'à 100. Mais non, c'était mon premier saut là. Et je veux dire, t'as essayé de sauter quand t'étais en corner. Tu dis, mon premier saut là, t'as essayé de sauter. Il y a des persos à l'edge, comme ça, quand t'es corner, faut pas trop sauter. Genre, Wolf, quand t'es à 60%, il va chercher beaucoup de back air. Falcon, pareil, il va essayer de perdre tout ça. Donc c'est plus soit de garder le shield, soit de, même dans cette situation-là, agir en deuxième. Et c'est super fort d'agir en deuxième, même quand t'es corner. Parce que le gars, il se dit... Ah, mais faut être actif pour ça. Même pas forcément. Parce que... Non, mais regarde, en gros, lui, il va s'attendre à ce que tu jump in ou que tu fasses des trucs in, des options in. Et si tu fais out comme ça, là, t'aurais fait ton saut, au lieu de faire comme ça, tu l'aurais fait comme ça, bah il aurait perdu. Et t'aurais pu revenir et faire, ou même juste revenir tranquillement. Et moi, je le fais beaucoup, surtout avec Lucina, je sais pas pourquoi, je trouve ça trop fort. Ouais. Genre, il y a des games, je me suis fait exprès, je dis, ok, je vais aller à l'edge toute la game, littéralement toute la game, genre, dans le neutral, je me mets ici. Et je te jure que le gars, il arrive pas à me bouger. Parce que, en gros, j'apprends ça, c'est incroyable. En gros, lui, il est là, ok? Toi, t'es là. Il se dit, bah, vas-y, t'es dans la merde, du coup, c'est facile de trade, tu vas soit roll, soit garder le shield, donc je fonce, soit sauter, du coup, il fonce et il met une option. Et du coup, bah, toi, si tu fais rien ou tu sautes out, il va bégayer jamais de la vie, il va sauter et couvrir une option ici. Là. Ça, c'est vrai. Jamais. Mais ça arrange le perso, c'est certains persos en face qui sont archi bons à l'extra. Ça te met pas les strats. Parce que tu sautes ici, je t'ai pas dit d'aller là. Hein. Ouais, mais tu te mets quand même dehors, quoi. Ouais, mais lui, il va commit, ou soit il va rester là, soit il va commit ici, du coup, tu vas avoir free revenir sur le terrain. Ouais. Après, ça, c'est à ta fait. Si tu le fais et que ça marche pas, c'est normal au début. Mais vraiment, il y en a, ils sont nuls à l'aide, genre. Ils bourrent trop. Alors que si tu les regardes, tu restes ici, je te jure, tu les regardes, ils bégayent, ils vont faire un truc dans le vent, du coup, tu peux juste roll ou te barrer et venir. Ou sinon, tu cours là, tu descends et back. Tu l'as déjà fait, non? Ah, s'il y a un trade, c'est avec Lucina et Dune, c'est chaud de faire les trades comme ça. De deux, il va pas couvrir ici. Il va couvrir là. Ah, mais tu sais, si tu descends là, il va dire, il va pas couvrir là. Mais non, il le voit pas. Ouais. Il va courir, c'est pas possible qu'il ride que tu vas faire ça, carrément. Ça va tester. Je le fais énormément et je te jure que ça marche très souvent. Je crois que je me suis jamais fait punir de ma vie. Après, si, parce que je le fais, je sais que je le fais pas à chaque fois. Parce que c'est risqué, donc tu fais le truc une fois, t'es sûr qu'il peut pas te le prévoir à ce moment-là, mais si tu le fais une autre fois, là, il va pouvoir le Ouais, bien sûr, après, c'est une question de mix-up. Donc vraiment, taffe ton jeu à l'edge. Ok. Vraiment, là, ça t'a valu beaucoup. Là, en plus, t'as essayé de sauter. Donc là, ouais. Il y a un truc aussi. Putain de mauvais réflexe de sauter à chaque fois. Donc là, en gros, ça, c'était les habitudes de classique. Donc il a pu trade surtout, là, parce que t'as fait toutes les options de panique, en fait. Donc là, option de panique numéro 1. T'es à l'edge, tu sautes. On va dire que c'est un truc courant. T'es pas sûr à 100% que tu le fasses, mais c'est courant. Du coup, il te l'a couvert. Ok. Deuxième fois, il va te faire le upper encore. Il voit que t'as utilisé ton saut là. T'as plus de saut. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Il va continuer, il va attendre l'air dodge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert un truc en retreat. Comme ça, au pire, si t'es air dodge, bah il continue. Voilà. Et là, il s'est dit, bah tu vas encore air dodge. Du coup, il a down smash aussi. Il a voulu chercher un trait, tout ça. Du coup, là, t'as fait des options de panique faciles. Si le gars, il a vu que t'as utilisé ton saut, il va se dire, bah, il a plus de saut, donc il va air dodge. Si toi, t'air dodge pas, du coup, ça peut être sympa. Mais au pire, oublie pas d'utiliser, au lieu d'utiliser juste des options, utilise des mouvements. C'était là. Des mouvements, c'est-à-dire? C'est-à-dire, au lieu d'essayer de revenir directement sur le terrain, tu vas out, tu te barres. Ouais. Si t'as encore ton saut, t'as rien à risquer. Là, si tu avais juste des out, il t'aurait fait un autre paire, c'est fini. Au pire, un air, mais c'est pas très grave. Au pire, là, il t'avait upper nair, et ça te mettait, je sais pas, 22%, au lieu de 70.
Parce qu'après t'étais off stage, tu revenais et il peut pas te taper. Genre t'as vu Sina, il va pas venir te chercher off stage quand t'as lancé. Et toi t'as essayé de revenir sur le terrain parce que tu faisais tes options paniques, il a continué, et là t'es à 115. Vraiment faut que tu te dises parfois, t'as conscience que tu vas te prendre 2 coups, mais c'est mieux de s'en prendre 2 que 5. Au lieu de se dire j'ai pas envie de m'en prendre un seul, tu peux te dire bah vas-y je vais me forcer, on va dire je vais faire exprès de m'en prendre 2, comme ça je m'en prends pas 5. Ouais. Voilà. Ok, c'est un BO3. Ouais. Après ça on va voir Léo ou Proto. Je sais pas si on regarde Léo ou Proto parce que Proto il te ressemble un peu plus. On va dire c'est plus ton style. Vu que Léo est très fort, juste surtout. En fait il est très fort là où t'es faible, c'est ça qui est bien. Ouais. Il est trop fort dans les set plays. Ah, mais Léo, ça fait vraiment longtemps qu'il a pas joué Lucina. C'est pas grave, c'est Je sais que son gameplay Day One, il est meilleur bah que, oui. que tout le monde. Lucina c'est pas archi compliqué, du coup il a pas pris de temps à vraiment la jouer très bien. Ouais. Mais je sais pas Mais il a compris le jeu trop vite, je sais pas comment. Je Je sais pas non plus. Il est trop chaud ce gars. Ouais. De toute façon, à l'UFA, je vais l'harceler ce mec. Bah on parle mais on regarde pas. Enfin là, c'était revenu au. Non. Ah non, ça C'est eux qui sont pas, ouais. Reviens au début, ça peut être intéressant, je pense. Ah, tu l'as mis 70% direct. Ça va être comme la game 1. Mm. Mais je sais pas si je me suis pris une douille. Alors. Ouais. Donc là, les grabs après le pari, c'est très bien parce que les gens vont tous shield, donc même si c'est pas punissable. Ouais. Ah bah voilà, tu vois. Jab. Jab, tu réagis après. Parfait. Donc tu t'en fous en fait que ça passe ou pas, c'est juste la couverture. Et si ça passe, tant mieux. Ah, side B, je crois que c'était un missing boot, non? Non. Tu veux side B là? Ouais. Pourquoi? Pour le dégager, pour le repousser. J'ai pas cette notion de risk reward. C'est surtout que, dis-toi, après un aérial manqué, les gens vont shield, parce qu'ils ont peur de se faire taper. Donc toi, c'est à toi de grab. Et au pire, il serait barré, donc... Encore side B, alors qu'il a encore shield après un aérial. Ton ledge trap aussi, il faudra le travailler, mais on verra ça après. Il est trop mauvais mon ledge trap. Ouais. Parce que j'ai l'impression que Lucina elle est pas forte en ledge trap à cause de ça. On le travaillera après aussi. On va pas tout faire en même temps. Nickel. Donc là, t'as vu, il cherchait les... J'ai jamais dit ça, c'est un bon mytho. De quoi? Mais ce qu'explique commentateur, il dit quoi? Ouais, Lucina ça a pas de kill power. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Je sais pas si t'as remarqué, mais là, tu joues mieux, regarde. Là, quand tu whiffes des trucs, tu rolls. Ouais. 2 fois même. Mais ça, c'est plus à cause de la panique que de la maîtrise. Ah, d'accord. Après, si tu rolls tout le temps, ta roll elle va être moins bonne, donc ça va bien. Ah, mais après, vu que le combat est dur, elle revient au fur et à mesure. Et c'est surtout qu'en fait, quand tu fais prendre conscience à ton adversaire que t'es capable de faire plusieurs options, lui, il va bégayer. Genre, tu lui montres que après un coup, tu vas soit roll, soit spot dodge, soit attaquer, soit sauter, soit grabber, enfin peu importe. Tu lui montres vraiment, c'est psychologiquement, ça joue beaucoup, parce que le gars, il va pas pouvoir te read aussi facilement. Il va se dire, ah mince, je sais pas, tout à l'heure il a roll, et là il a spot dodge, qu'est-ce qu'il va faire après, j'en sais rien, blablabla. Alors si tu lui montres que tu spot dodge tout le temps, bah, il va te regarder à chaque fois. Il va te finir tout le temps. Ah bah ça, c'est logique, il l'a bien compris ça. Ouais. C'est comme ça qu'il m'a niqué. Ouais. Ok. Alors, il fait un peu n'importe quoi lui. Ça fait 4 fois, après tu le touches, il essaie de te taper dans des avantages, du coup tu l'as tapé 5 fois. Il va essayer encore. Ok, ça c'est bien. Là c'est dommage. L'idée était là, mais c'était pas... Là en fait, ce que je fais à ta place... Tu serais plus loin faire. Non, en gros j'ai vu qu'il a fait ça. Ouais. Donc je me serais directement accroché là. D'accord. Donc je m'accroche, donc là on va dire que je m'accroche, donc je le regarde. Je vois ISO et là il est mort. S'il a sauté là et que j'ai accroché, c'est fini. Ouais. Parce qu'il va up B comme ça obligatoirement, il a pas de temps. Il a pas d'autre option que de up B comme ça. Ou alors ça, il aurait pu revenir un peu plus bas et up B. C'est pareil. Toi si t'es accroché ici, Ouais, dans tous sûr. les cas, s'il a sauté là et qu'il doit up B, tu dois care free. Alors 100%. Et toi t'as essayé de le chercher et t'étais un peu trop tard. Donc si t'étais resté accroché, il était fini. C'est sérieux là? C'était quoi ça? En gros, tu sais, il aime bien punir mes short up en dash attack. Ouais, mais c'était archi tendu, hein, je sais pas si t'as vu. Ah bah ouais.
Attends. Ouf. Ah non, il l'a fait derrière, d'accord. J'avais pas vu. Donc c'est normal. Mais ça l'a quand même touché de loin. Hein. Oui. Mais il l'a fait largement trop tard. Ok, donc là, comment tu vas faire? Ok, donc là il t'a juste bait. Ok. Ça me va. Alors, j'ai dû faire, ça aurait été moins. Ouais. Dans ces situations-là, en vrai, t'as raison. Donc si tu sais que t'as plus de saut et qu'il va potentiellement le chercher, toi t'as une épée, lui il a pas énormément de portée. Donc si tu fais un fer au lieu de B, c'est mieux. Ouais. Donc là, lui, bon, il t'a bait. Ok, enfin tu grabes. Là, t'as fait un trou combo, non? Je pense qu'à 0, c'est trop. Moi, je Ouais, connais pas bien. c'est trop, mais j'avais juste le backer vu la DI qu'il a fait. C'est déjà bien. Ouais, je voulais garder l'avantage en fait. Je sais que lui, automatiquement, il air dodge, toujours d'un côté ou de l'autre. Ok. Là, pareil, t'aurais jab. jab. C'était une missing put là. J'ai voulu jab. Ouais. C'est marrant, tu fais toujours ça. Quand t'es dans les avantages, tu tapes une fois, si tu vois que ça marche pas ou que tu t'es fait taper, la deuxième fois, tu vas tout le temps air dodge. Ouais, c'est un de mes mauvais réflexes, ça. N'oublie pas de sauter ou juste décaler, etc. Faut tout faire, mais en alternant quoi. Ouais. Utilise plus toutes tes options. On dirait que toi, t'as juste saut ou air dodge disponible. Je l'ai fait en couverture, mais ouais. J'ai pas pu le convertir. Fais gaffe à pas tout le temps à B non plus. Je pense là t'avais un smash, mais je suis pas sûr. Non, clairement pas. Je l'avais clairement pas. En pari, il était en haut. Si t'avais backer auprès du sol, 100% tu l'avais pas. Mais quand il parie en haut comme ça, le temps qu'il retombe et en plus il a du lag après, peut-être. Bon, peut-être trop long ça, ce match. Et ouais. puis c'est risqué comme combien parce que. 10, non 12, je crois. C'est pas lent, hein. Là, moi j'aurais essayé l'F-tilt avec Warwick par exemple, c'est frame 13. Ouais, mais le F-match il est trop punissable de Lucena. À la limite, tu m'aurais dit F-tilt, ouais. Ouais, mais ça tuerait pas donc up-tilt. Et c'est pas juste de pas tout le temps up-B parce qu'en gros il est pas puissant après. Faut pas trop le style non plus. Alors grave, alors. Ça aide. Là t'avais un petit hit ou un side B, ouais. Pas grave. Ok, donc t'as gagné, il a fait un peu n'importe quoi dans des avantages lui. Et t'aurais pu faire mieux toi dans l'edge guard surtout. Enfin bref, vas-y. Ok, donc là ça suffit. On va regarder maintenant des matchs de... Donc globalement, c'est mon... comment dire, mes commits qu'il faut que j'arrête. Ouais. Et mon désavantage, et mon jeu de strap. Ouais. Ouais, en gros c'est ça. Et tes mauvaises habitudes. MK Léo versus... On va regarder qui. Light. J'ai fait un set contre les gars en plus. Ok, c'est parti. Maintenant, on va voir comment Léo se débrouille. Donc déjà, lui, c'est sûr, il va faire que des short-ups, je pense. Il adore retrouver le stage control, lui. Là, tu vas grab. Hop. 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 Voilà. Donc là... Il se fait taper dans le shield, je crois. Et le gars, concrètement, en vrai, le Fox, là, s'il se barre, il court, peu importe, il roll derrière. Et que la Lucina, elle grab, elle aura pas le temps, la Lucina. Parce qu'elle doit se retourner, marcher carrément. Et il grab. Mais en fait, vu qu'il a peur, il se dit, bah, j'ai tapé dans le shield de quelqu'un, donc faut que je shield à mon tour, sinon il va m'aérer. Du coup, il va shield. Léo, il le sait. Il fait quoi? Il enlève le shield, il se retourne, il grab. Parfois, moi, ça m'arrive, c'est limite une seconde. Genre, j'enlève le shield, je me retourne, je marche un petit peu, je le grave et il a quand même le shield encore. C'est juste que dans sa tête, s'il a décidé de shield, il aura pas le temps de réagir à ce que toi tu vas faire. Ouais. C'est vraiment le RPS 2. Il savait qu'il avait pas de trou punish sur la dash attack. Il s'est dit, bah du coup, il va shield. Moi, ça m'étonne qu'il l'ait fait aussitôt en fait. Parce que maintenant, je le fais parce que je l'ai vu le faire. Et comment il l'a fait? Je sais pas. Après, ça se trouve, c'était sur Smash 4 aussi. Et je m'en rendais pas compte. Ouais, c'est vrai que t'as pas le niveau de Smash 4 que sur celui-là. Clairement pas. Peut-être que c'est un truc de Smash 4. Non, bref. Du coup, là, il a touché une fois. Non, il avait touché avec une grab. Grab, ça, tu sais. Regarde, lui, la seule fois il a full up, il s'est fait punir. Ouais. Regarde, hop, hop. Comme je t'ai dit, là, full up, bah, si le gars il air dodge pas et que t'as gagné, ok. Mais c'est très risqué parce que d'une, tu vas pas le tuer. De deux, si tu rates, bah, situation inverse. Hop, c'est exactement ce qui s'est passé. Bam. Donc là, il aura pas dû faire ça. C'est pas jamais, mais... Non, mais ouais, mais...
Pas dans ces situations-là, clairement. T'avais pas beaucoup de reward et le risque était plus gros. Donc ouais, il fait beaucoup de full de short up. Et il l'a juste fait parce qu'il avait... Ouais, bien sûr. Après, oui. Ouais. Ouais, bon, c'était raté, mais l'option, elle était là. Ouais. Et lui, il connaît pas la spéciale Léon. Il aurait tué. C'est vrai ou pas? Il a vraiment dit, lui, il connaît pas la spéciale Léon. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait comment il l'aurait tué? C'est vrai ou pas? En vrai, je pense que oui. Voilà. Bon, on continue. Ça repousse par beaucoup. Regarde. 2 fois, hein. Il a fait Nair, il s'est barré. Il a fait dash back après le Nair. Deuxième fois. Et regarde bien ce qu'il fait. Regarde sa trajectoire de Nair. Donc là, il est in. Et à la toute fin, il est out. T'as vu ou pas? Voilà. À la fin, s'il avait pas out, il serait devenu là. Il serait atterri là. En portée de grab. Et lui, il savait qu'il n'y avait pas de portée grab. Donc au pire, il devait dash grab. Et si dash grab et que Léo il dash out. La plupart des gens ils auraient shieldé parce qu'il a fait l'aérienne, lui il en a conscience, voilà. Il a fui. C'est ça. Et voilà, donc là. Bon, comme il sait qu'il a la pression psychologique sur lui de shieldé. Et surtout qu'il a tapé sur son shield 2 fois avant, donc c'était très bien. Voilà, donc lui il va pas essayer de le choquer terrain sauter, voilà. Tu vois? Là, lui, il fait safe et hop, il s'accroche. Il sait que personne peut taper Lucina quand il est comme ça, genre. Non, vraiment personne. Voilà. Donc là, la deuxième fois, tout à l'heure, il avait full up upper, ça avait pas marché. Donc là, il a fait short up upper. L'autre, il air dodge, mais c'est pas grave. Hop, down tilt. Bon, là, c'était un deuxième RPS, en vrai. Mais au moins, il avait pas perdu complètement l'avantage. Ouais, c'est pareil, bonne décision, mais exécution ratée, quoi. Et ça, toi, tu l'as jamais fait, genre. Pourquoi? En fait, les quelques fois que j'ai essayé, je me faisais punir. J'arrive jamais à la en tech chase, putain, j'ai du mal. En tech chase, tu vas, genre. Après, tu sautes et tu vois ce qu'il fait. Ouais. Ça, c'est fort aussi. Bah, regarde, là, en fait, je me dis que, tu vois, moi, lui, il l'a fait en retreat. Si le mec, il avait rollout, il avait pas grave. Sauf que non, il a pas perdu l'avantage. Il avait perdu cette situation-là des RPS, on va dire, mais pas perdu l'avantage, parce que concrètement, il est corner l'autre. Ouais. Donc il a vu ça se rapprocher là, donc le Fox se serait retrouvé à peu près là, plus loin. Lui, il serait retrouvé là, donc il avait juste à dash in, et du coup, là, Lucina serait là, Fox là. T'as pas l'avantage en vrai, mais t'es dans un neutral où t'as quand même la position de force, parce que lui, il est corner. Ouais. Et le reste, ça, le jump couvrait absolument tout, à part la rollout. Donc elle couvrait la non-tech plus get-up attack, non-tech plus n'importe quel rôle, parce que tu peux follow. Etc. Absolument tout. Ouais. Donc là, il couvrait tout. Juste l'exécution. Voilà. Ça fort, ouais. Et si tu vois que le gars, non, concrètement, si tu fais ça une fois, le gars il va voir que tu vas faire ça. La deuxième fois, t'es presque sûr qu'il va roll out. Ouais. Donc là, tu peux y aller pour une read. La première, quand t'as aucune information de base sur ce qu'il va faire, fais des trucs qui couvrent le plus. Pas des reads. Ouais. Fais des couvertures. Et une fois que t'as vu comment lui réagit, tu te dis, bah là, il devrait avoir peur normalement, donc il devrait faire cette option-là normalement après, et là, tu peux tenter d'arriver. D'accord. Voilà, encore une fois, deuxième fois, il en a rien à foutre. C'est le genre de truc que je prends. Allez, casse-toi. Tu vas où toi? Forcément même, tu vois. En vrai, c'était pas 100% safe là, mais c'était quand même. Il aurait pu, ouais. Bon, il aurait pu s'il avait le backer et tout. Chaud, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est quand même, il lui a coupé un. Regarde, bon là c'était une option plus ou moins de panique. Pas vraiment de panique, mais c'était pas la meilleure, c'était offensif alors qu'il était. Un petit peu en autopilote, de toute façon. Ouais, et lui il le sait, du coup il faisait que des couvertures, et il me disait genre vas-y, avance. Lui, Light il le savait, il a forcé à faire quelque chose. Et c'est exactement ce qu'il fait. Là, il aurait dû rien faire en réalité. Non, il le regarde. Ou rien faire, ou avancer lentement. Bref, pas en faire quoi. En fait, faut être très réactif derrière. Ouais. C'est ça le gros truc à travailler. Et regarde, il delay ses nerfs. Hein. Je sais pas si toi tu l'as fait, mais... Regarde, il saute, et quand il est à son apex, là il nerf. Hop, comme ça il peut descendre après. Tac. Et tu vois où il atterrit à la fin du nerf. Ouais. Donc là c'est 100% safe. Ah ouais, même le nerf 1 il est safe aussi. Ah ouais? Ouais, mais il est pas safe tout le temps où tu sautes, parce que tu dois faire saut. Bien sûr. Non, je te parle Donc comment il s'est fait taper là? Il a essayé de couvrir en lèche 3. Ouais, encore faire Rising. C'est là-dessus que c'est fait. Horrible, ça, moi je le fais tout le temps. Moi. Après, ça va encore. Là, il avait 100%, donc s'il réussissait, il pouvait le mettre dans la merde. Mais à bas pourcent, c'est sûr. C'est vrai qu'il avait un skill ward qui était plutôt pas mal. Mais c'était quand même pas. C'est quand même fait punir, ouais. C'est quand même beaucoup fait punir là-dessus. Dans la game, en tout cas. Alors que sur ces nerfs comme ça qu'il vient de faire là, il s'est jamais fait punir.
Que de la couverture. Hop. Il reste dans cette zone-là. Il dit vas-y, moi je couvre là. S'il saute, je couvrirai le landing. S'il fait un truc cramé, bah je me casse. En fait, il couvre, il essaie pas de read. Non, c'est ça, tout le temps. Il est read que quand il a vu une habitude de son adversaire. Ouais. Il aura plus de mal si l'adversaire n'a pas d'habitude, justement. Mais ça, c'était une. On va dire, bon, il a quand même read le side B. Je pense qu'il a réagi, hein. En vrai, ouais, il a pas vraiment read. Il l'a read à partir du positionnement du Fox. Je pense qu'il l'a read à partir de. Non, je pense pas qu'il l'arrive à partir de là, parce que regarde, Non, le Fox concrètement il pouvait s'accrocher. Je pense qu'il l'a. Je pense qu'il la réacte, parce que tu sais, c'est pas un réacte. Il a react à partir du moment où il était là, le Fox, c'était sûr qu'il allait side B de toute façon. Bah, il aurait très bien pu side B pour s'accrocher, je pense. Ouais, mais même, au moins il couvrait ça, et au pire, s'il s'accrochait, il revenait pour l'être. Ouais. Je pense que c'est plus de la réaction, mais. C'est les deux, c'est tout le temps les deux, de toute façon. Ça peut pas être la réaction pure. Dans ce jeu-là, tout est trop rapide. Il y a jamais, dans ce match 4, j'en faisais, dans ce jeu-là, j'en fais presque jamais. De quoi, de la réaction? La réaction pure au tout début, je veux dire. Ouais. En général, c'est read plus réaction. Bon, même dans ce match 4, la plupart c'était réaction, mais il y avait des trucs où il y avait juste. C'est parce que justement, c'est la frame d'attaque qui le permet. Ouais. Ok, voilà, comment on va débrouiller là. Ouais, chaud de faire ça. Non, en vrai, il risque rien. Il risque rien, mais tu sais, j'ai fait d'y penser, je veux dire. Ok, là c'est. Donc ça, c'était ultra risqué. Ouais. Là, c'est là qui s'est un peu fort. Ouais, j'avoue que là, il avait pas de raison de faire ça. Ouais, comme j'ai dit, Est-ce qu'il pouvait l'atteindre là? Ah, ok, c'est parce qu'il avait plus de saut, j'avais pas vu. Ouais, mais il a juste dû faire side B ou un truc comme ça. Ou... C'était juste un peu. Ok. Là, bah, vu que là, c'est un bon joueur. Rarement, ça arrive rarement, mais ça arrive souvent pour des Fox en tout cas. Il a Nair sur son shield. Ouais. Léo il s'est dit bah vas-y, vu qu'il vient de Nair sur mon shield, il va essayer de shield pour se protéger. Light le sait, puisque ça fait plusieurs fois qu'il s'est fait grab après un Nair. Donc il s'est dit bah là au lieu de shield, je vais jab. Et regarde, hop. Léo a essayé de grab, Light a jab. Donc le RPS2 était gagné par Light. RPS2 ça a été Léo grab, Light. Jab. Alors que d'habitude c'était Light shield, Léo grab. Et là, du coup, Léo, prochain RPSD, il va garder son shield peut-être, on va voir. Alors, il va roll. Voilà, là, il a gardé son shield, mais je sais pas, c'est bizarre. Là, il a dû lâcher au dernier moment. Ouais, il a dû le lâcher. En tout cas, encore une fois, Light qui tape 2 fois sur le shield parce qu'il a vu que Léo aimait bien grab. Ouais. On va voir comment ça se passait la prochaine fois. Putain. Ah, bah, il vient de le faire là, je crois. Ce que je te disais, Ledge. Hop. Saut en arrière. Toi, c'était en avant et tu te serais touché. Ouais. Voilà. Exactement ce que je te disais en plus. Copier-coller. C'est chaud. C'est chaud, hein. Regarde, là, du coup, il va le faire. Gratuitement. Bon, il a raté, mais au moins, Encore une fois, c'est la bonne décision, elle est là. C'est l'exécution qui est pas optique. Ouais. C'est incroyable. Comment on fait pour comprendre ça? Je sais pas trop comment suivre. Moi, vraiment, certains trucs, je les ai juste copiés de lui. Hein? Light, il est chaud. En plus, ça, je pense que c'est un match gratuit pour lui, sinon. Non, pas gratuit en fait. Mais c'est quand même pour le sinon. Mais ouais, il arrive à faire ça, lui. T'arrives pas? Non, j'arrive pas, moi. À chaque fois, quand c'est comme ça, je grappe tout le temps. Ça, c'est read plus react. En gros, tu dois read qui va get up jump, get up normal. Tu peux pas react à la get up en soi. Justement, je react en soi. Ouais, mais tu tentes à react en F-Smash. C'est vraiment fort. Et en plus, le risque est pas élevé du tout dans sa réaction. Là, il y avait quoi? Tu veux qu'il te punisse comment? Mais le grab de Lucina, t'entends le F-Smash de Lucina, t'entends de lâcher le shield, courir, grabber. C'est pas beaucoup grab contre un Fox. Ouais. Et même un dash attack à ces pourcentages-là, il y avait pas beaucoup de. Si au pourcentage, il aurait pu faire fin ce match. Au pourcentage, il aurait pas fait. Okay. Tout simplement. Donc là, c'était bien. Donc en gros, je t'explique comment on fait. C'est genre, tu dis, ok, je sais qu'il va get up normal. Par contre, tu dois le react en fonction du début de l'animation. Tu vois qu'il commence l'animation, et là, t'es smash. Mais tu dois être sûr, tu dois read. Si, genre juste l'animation. En gros, tu dis juste, à partir du moment où il bouge, il va faire son autre chose. Mais tu vas pas réagir à est-ce qu'il va faire jump ou roll ou je sais pas quoi. Tu dois read ce qu'il va faire, mais tu réactes à la début de l'animation. Faut que je les apprenne par cœur, là. Non, parce que tu peux pas les apprendre. C'est trop. Il y en a qui se ressemblent en fait. Ouais. Tu réagis à la
get up, pas l'une des 4, je sais pas comment expliquer. Dès qu'il bouge, en gros, tu dois faire ton option. Ouais, mais. Mais Mais comment tu comprends qu'il a fait ça au lieu de ça? tu dois le read, ça. Ah, donc il l'a pas fait en React là. Il fait read plus react. Donc il read, il se dit, ok, à sa prochaine get up, ce sera une get up normale. Mais pour savoir quand est-ce qu'il va faire la get up, là il réagit. Ah, d'accord, ok. C'est bon. Mais là, ce que je me demande, c'est comment il a su qu'il allait faire une get up normale. Dans des situations, les gens ils aiment bien faire beaucoup de get up normales. On peut essayer de voir son conditioning. On va voir. Est-ce qu'il a vraiment conditionné ou c'est juste il s'est dit, bah c'est une habitude des gens en général. Parce que s'il l'a jamais get up dans la game, ça veut dire forcément c'est soit la game d'avant qu'il a pu le conditionner, soit bon c'est pas forcément du conditioning mais il a su qu'il allait le faire. On va voir. Ah, je crois que c'est la première fois. Ouais, première fois. En vrai, là, je pense. Alors, reviens. En vrai, là, je pense qu'il avait le temps de shield. Non. Ouais. Et c'est pas si dur, hein. C'est vraiment tu travailles les timings et dès que t'as la read, en fait, tu vas le réussir. Avec Lucina, j'en faisais beaucoup de ça. Ouais, j'avais l'impression que tu bourrais, moi. Non. Bah, j'avoue, quand on te voit jouer, toi, on a l'impression que tu bourres de ouf. C'est parce qu'en vrai, il y a des games où j'en ai tellement rien à foutre, je bourre vraiment. C'est vraiment du bourrage. Ah, mais tu sais, quand je te le disais la dernière fois, tu me disais, non, je suis pas en train de faire ça. Quand il y a des games, non, c'est pas du tout du bourrage. C'est bourré, mais bien. Genre, tu t'attaques tout le temps, mais de manière à ce que le gars, il ait du mal à te punir. Il y a des façons de bourrer, en fait. Quand j'ai pas envie de réfléchir, je bourre, mais c'est bourre bien parce que je sais comment on fait. Mais quand je joue vraiment avec mes persos, j'ai envie de vraiment jouer bien, mais je bourre pas. Bourre intelligemment, si tu veux. C'est triste d'entendre ça. Intelligemment. Bah, n'importe qui bourre pas intelligemment, ça fera rien. C'est pas si Il a fallu le mettre en ladder. Ouais. Qu'est-ce que tu veux un petit peu? Il est vraiment chaud là, je le pensais pas si fort. Bizarrement, c'était grave impressionnant au début, et maintenant, il est quand même chaud, hein, bien sûr. Mais je sais pas, il fait moins de début que les yeux. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Ouais, je pense qu'il y a des patterns chez lui qui ont été comprises et qu'il n'arrive pas à les changer, peut-être. Peut-être Fox, c'est pas ouf. Aussi, ouais. Pour moi, comme j'ai toujours dit, Fox il est surcoté pour moi. Il est quand même très très fort en avantage, mais son désavantage, c'est. Alors, il est pas si fort que ça. En avantage C'est C'est un des meilleurs. Sinon, les désavantages, c'est l'un des pires. Enfin, peut-être pas l'un des pires, mais c'est sûrement le pire parmi les top tiers. C'est. Je sais pas. Je sais pas si je préfère avoir le désavantage de Snake ou de Fox. C'est débattable. Tu veux plus ou ça te suffit? On peut jouer, après on refera. Vas-y, Sinon on va jamais jouer, tu vas pas assimiler. Ok, bah voilà. Yep. Voilà pour ces Les cours de ce match, on va essayer de les appliquer. cours de Smash.